Les amis, salut à tous, c'est Nassim, j'espère que ça va. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, j'analyse des exercices de musculation qui étaient très populaires avant, mais qui ne le sont plus du tout, et c'est un petit peu dommage. J'ai sorti le tableau blanc pour vous faire des petits schémas pour que vous compreniez parfaitement de quoi il s'agit. On perd pas de temps. Premier exercice, le squat cycliste. Alors déjà, je pense que certains, en voyant la démonstration, ils doivent commencer à saigner du nez, voir mes genoux avancer autant sur l'avant. Ils doivent se dire, mais c'est pas possible de recommander un tel exercice. Et pourtant, le squat cycliste, alors vous pouvez trouver aussi d'autres noms, mais aujourd'hui, c'est sûrement la dénomination la plus populaire. Cet exercice, il consiste en fait à faire un squat classique en mettant tout le poids du corps sur les pointes de pied avec les talons surélevés et en laissant les genoux avancer le plus possible sur l'avant. Alors sur la vidéo de démonstration, vous voyez que j'ai mis une cale sous mes talons, mais c'est un exercice qui peut être fait aussi avec charge libre et sans cale, mais ça demande beaucoup d'équilibre. Pourquoi cet exercice, il est intéressant pour les quadriceps et pourquoi plus personne ne le fait? Je pense que déjà plus personne ne le fait parce que ça doit être considéré comme un exercice dangereux. Les genoux avancent à mort et on sait que c'est une idée reçue qui a la vie dure de ne pas faire avancer les genoux au-delà des pointes de pied sur du squat. Sauf que vous savez que c'est un peu une connerie. Pourquoi cet exercice est intéressant? Pour la raison suivante. Lorsque on dessine un pratiquant de profil en train de faire du squat cycliste, on voit que les genoux avancent à mort sur l'avant. Bon, c'est schématique, commencez pas à juger mes talents d'artiste. Et si on le compare avec un squat un peu plus classique, où on aurait le buste plus penché, hop, à peu près dans cette position-là. Et oui, 3 années d'art plastique imaginées pour faire ce genre de dessin, je sais, c'est très impressionnant. Sur le squat cycliste, donc, vous avez la barre sur le dos. Sur le squat classique, vous avez aussi la barre sur le dos. Si on trace, hop, la ligne de force qui passe par la barre et qui arrive en plein milieu des genoux, en plein milieu des pieds, pardon, qu'est-ce qu'on remarque au niveau des genoux? On remarque que le bras de levier sur le squat cycliste est bien plus important que le bras de levier sur un squat classique. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne donc une stimulation des quadriceps qui est bien supérieure à du squat classique. Vous voyez qu'ici, on limite au max la flexion de hanche, on favorise au max la flexion de genou, ce qui fait pas trop de sollicitations sur les fesses, énorme sollicitation sur les quadriceps. Donc en vrai, le squat cycliste, on pourrait même le considérer comme un mouvement polyarticulaire qui ne sollicite que les quadriceps. C'est assez intéressant, parce qu'en général, un mouvement polyarticulaire, il sollicite aussi d'autres groupes musculaires. Donc niveau efficacité anatomique et biomécanique, on est très bien, parce qu'effectivement, comme vous le voyez sur ce schéma, la tension sur les quadriceps va être maximale. Mais pourquoi alors plus personne ne le fait? Eh bien aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que notre pratique de la musculation est quand même assez différente de celle des années 60 et 70. Alors certes, on a amélioré beaucoup de choses par rapport à il y a une cinquantaine d'années, mais aujourd'hui j'ai l'impression que beaucoup de pratiquants ont peur de la musculation et ont peur de ce genre d'exercice. Alors est-ce que le squat cycliste est réellement dangereux? Ou plutôt, on devrait formuler la question un peu différemment, est-ce que le squat cycliste est plus dangereux qu'un squat classique? Effectivement, étant donné que la tension musculaire va être supérieure, on a aussi des contraintes articulaires qui vont être supérieures. Sauf que, vous savez que la musculation, et c'est pareil pour plein d'autres sports et même plein d'autres domaines d'ailleurs, tout est une histoire de progression. Si jamais le développement de vos quadriceps est égal à 0, que vous avez en plus des petites douleurs au genou, que vous ne vous êtes jamais mis dans cette position-là, alors évidemment le squat cycliste, on le laisse de côté. Par contre, si vous avez un bon développement des quadriceps et aussi des ischios, et que petit à petit, de semaine en semaine, ou plutôt de mois en mois, vous passez d'une variante de squat classique et vous avancez chaque mois, petit à petit, les genoux pour terminer avec un squat cycliste, eh bien effectivement, ça peut être un bon ajout à votre séance de musculation. Alors je ne recommanderais pas trop le squat cycliste en série courte, en série de 4, 6 ou 8 répétitions comme vous pourrez le faire pour du squat classique. Mais par contre, dans un cycle de stress métabolique, en série de 12, 15, 20 répétitions, au milieu ou à la fin d'une séance quadriceps, parfait. Les amis, vous l'avez vu aujourd'hui, je porte du Gymshark, c'est eux qui sponsorisent la vidéo et pour l'instant, c'est les soldes jusqu'au vendredi 29. Ça, c'est le haut que je porte aujourd'hui. Il est à moins 30%. C'est le cas pour plein d'autres articles de la boutique. Je vous laisse mon lien dans la description et dans les commentaires. Faites vite parce qu'il y a déjà plein de choses qui sont parties, mais il reste encore pas mal de choses sympas. Si vous avez des questions sur les tailles, n'hésitez pas à les poser en commentaire et vous voyez que on a quand même pas mal de choses très sympas. Petite recommandation perso, ce stringer, c'est de la bombe. Peut-être que vous m'avez vu le porter déjà sur Instagram, je vous le recommande à 200%. Donc faites vite, au moment où cette vidéo sera publiée, vous aurez encore 2 jours, 48 heures à peu près. Donc foncez et profitez-en, cliquez sur le premier lien dans la description. Ok, deuxième exercice, développer guillotine. Inventé par le coach hyper populaire Vince Gironda. J'en avais déjà parlé dans l'une de mes vidéos dédiées à l'une de ces techniques qui s'appelle le 8x8, 8 séries de 8 répétitions.
Sauf que Vince Gironda, il a inventé aussi plein d'autres trucs. Il y a les dips Gironda, il y a le développé guillotine, et je suis sûr qu'il y a aussi d'autres exercices. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Le développé guillotine, vous le voyez sur la démonstration, comme son nom l'indique, il consiste à descendre la barre au niveau du cou, et c'est une position qui, selon Vince Gironda, permettrait de mieux stimuler les fibres claviculaires du grand pectoral. Alors, est-ce qu'il a raison ou non? En fait, il n'a pas tort, mais l'histoire est un petit peu plus compliquée que ça. Si on dessine les fibres claviculaires du grand pectoral, donc là, on a notre monsieur, on a sa cage thoracique qui est juste ici, on a les humérus qui sont là, et les fibres claviculaires du grand pectoral, elles iraient à peu près dans ce sens-là, et puis après, on a les autres fibres qui font un espèce de triangle. Hop, donc là, on a un dessin parfait de pectoraux. Si jamais vous prenez cette position, et tiens, on va la dessiner sur de l'autre côté, ça sera peut-être un peu plus clair. Laissez-moi rapidement changer de couleur. Si on prend la position d'un développé guillotine, donc avec les bras complètement sur l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer sur les fibres claviculaires? Alors déjà, les fibres sternales, elles vont avoir à peu près la même direction. Par contre, au fur et à mesure où on remonte, eh ben, on va s'apercevoir que les fibres claviculaires, elles sont presque à l'horizontale. Et ça nous donne un angle qui est effectivement pas trop mal pour stimuler ces fibres-là. Donc vous imaginez bien que Vince Gironda, il sort pas cet exercice de son derrière en se disant « Oh, le développé guillotine, ça va être cool ». En général, ces coachs-là, ils avaient quand même des justifications anatomiques et biomécaniques et des justifications qui sont, en fin de compte, plutôt cohérentes. Alors, pourquoi on ne fait pas plus cet exercice et est-ce qu'il est dangereux? Effectivement, il met votre épaule dans une position un peu particulière. J'ai pas dit dangereuse, j'ai juste dit particulière. Et beaucoup de personnes, beaucoup de pratiquants n'ont pas du tout l'habitude de pousser une charge de travail avec les coudes complètement sortis. Est-ce que c'est plus dangereux? C'est un peu la même histoire que pour le squat cycliste. Si jamais vous ne travaillez pas dans ce genre de position, effectivement, ça peut être agressif. Mais en y allant progressivement et en commençant par un mouvement en faible amplitude, eh bien, je suis sûr que vous pourriez redécouvrir un exercice très intéressant qui pourrait provoquer de très bonnes sensations. Pareil que pour le squat cycliste, c'est pas un exercice que je conseillerais en série courte, mais plutôt en série modérée à longue, au milieu ou à la fin d'une séance pectoraux. Mais lorsque la situation le permet, je vous encourage vivement à le tester. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a les élévations latérales complètes. C'est moi qui les ai baptisées comme ça, je sais absolument pas comment ça s'appelle. Si jamais vous le savez, encore une fois, mettez-le dans les commentaires. Et c'est un exercice que Schwarzenegger avait l'habitude de le faire. C'est hyper difficile de trouver des vidéos de lui en train d'effectuer cet exercice, mais c'est pas le seul bodybuilder de l'âge d'or du bodybuilding que j'ai vu effectuer ce mouvement-là. Comme vous le voyez sur la vidéo de démo, le but c'est de commencer par un mouvement qui ressemble aux élévations latérales, mais de faire une toute petite rotation externe au fur et à mesure du mouvement pour finir avec les haltères au-dessus de la tête. Cet exercice-là, hyper intéressant pour le deltoïde antérieur et aussi un petit peu pour les trapèzes. Alors même si effectivement sur des élévations latérales classiques, il n'est pas conseillé de monter plus haut que la hauteur des épaules, si jamais vous faites une rotation externe au fur et à mesure du mouvement, eh bien vous vous mettez dans une position qui est bien plus propice à ce genre d'amplitude. Si vous rajoutez à ça une trajectoire qui n'est pas forcément sur le côté, mais un tout petit peu plus sur l'avant, eh bien vous avez un mouvement qui s'adapte au sens et à la trajectoire des fibres musculaires du deltoïde antérieur, et on a un mouvement, mine de rien, très intéressant. D'ailleurs, dans mes propres séances deltoïdes, lorsque je veux travailler le deltoïde antérieur, ce que je fais relativement rarement, eh bien vous ne me verrez jamais ou presque jamais faire des élévations frontales classiques parce que je trouve que c'est un exercice qui est très chiant et qui n'est pas forcément adapté à la trajectoire des fibres musculaires du deltoïde antérieur. Je préfère avoir cette trajectoire-là qui est pour moi bien plus intéressante et en plus on a une amplitude qui est plus cohérente avec ce groupe musculaire-là. Ensuite, on a un exercice pour les triceps qui s'appelle le California Press. Ne me demandez pas pourquoi il s'appelle comme ça, j'imagine qu'il a été créé en Californie parce que c'était un peu le berceau du bodybuilding à l'âge d'or de ce sport-là, dans les années 60-70. Et peut-être que le California Press, c'est le plus populaire des exercices impopulaires, entre guillemets. Parce que, mine de rien, il y a encore quelques pratiquants qui l'utilisent, pas forcément en bodybuilding, mais on le voit souvent en force athlétique, par exemple. Le California Press, comme vous le voyez sur la démonstration, c'est un hybride entre barre au front et développé couché prise serrée. Et le but, ça va être de s'allonger, comme vous pourriez le faire en faisant de la barre au front classique. Hop, monsieur est allongé, posé sur son banc, et de descendre la barre selon une trajectoire verticale. Donc à la fin du mouvement, vos coudes vont être complètement fléchis et la barre sera descendue au niveau du cou. Et sur le California Press, c'est le même constat que pour le squat cycliste. Si on trace la ligne de force qui est juste ici et qu'on mesure le bras de levier entre le coude et cette ligne de force, on s'aperçoit qu'il est très important, plus important que celui que vous pourriez avoir sur de la barre au front. Donc on a un exercice ultra intéressant pour les triceps. Alors le California Press,
parfois il est effectué d'une façon un peu particulière, où vous allez avoir des pratiquants qui descendent la barre au niveau du cou, qui ensuite la passent au-dessus de la poitrine et qui terminent en un développé prise serrée classique. Personnellement, pour avoir testé les deux, je préfère celui où vous avez une trajectoire verticale du début à la fin. Plutôt facile à effectuer et niveau sensation, c'est un pur plaisir. Même principe, est-ce que c'est dangereux pour l'articulation du coude? Encore une fois, vous connaissez le tarif, c'est comme le squat cycliste, c'est comme le développé guillotine. Si vous avez les coudes en vrac, c'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire. Par contre, ça peut être intéressant de s'habituer à se mettre dans ce genre de position. Et en dernier, on a le soulevé de terre Reeves, qui tient son nom du bodybuilder et de l'acteur Steve Reeves. Steve Reeves, si vous ne savez pas qui c'est lui. Il a commencé par le culturisme bien avant Schwarzenegger d'ailleurs, et il a joué dans des films comme Hercule. Et justement, pour la petite histoire, c'est aussi un petit peu lui qui a inspiré Schwarzenegger à faire une carrière d'acteur après sa carrière de bodybuilder. Mais bref, Steve Reeves faisait le soulevé de terre d'une façon un peu particulière. Au lieu d'attraper la barre, il attrapait les disques. Et ce qui se passe lorsque vous adoptez ce genre de position, c'est que c'est hyper stressant dans le bon sens du terme sur les trapèzes moyens, inférieurs et aussi un petit peu supérieurs. Alors certes, pour faire ce genre de mouvement, il faut être assez grand, mais si vous faites moins d'1,80 m et que vous avez une trappe barre dans votre salle de sport ou chez vous, eh bien vous pouvez le faire avec une trappe barre. Ça reste tout aussi efficace et très intéressant pour ce groupe musculaire-là. Et pourquoi c'est intéressant? Pour la raison suivante, on va se refaire un schéma. Ici, ce sera de dos. On a les scapulas ici, les omoplates, qui forment un espèce de triangle. Sur le soulevé de terre Reeves, vous allez avoir les bras qui sont sur l'extérieur. Et donc du coup, lorsque vous allez faire votre mouvement, je vais prendre un truc un petit peu plus large, toutes les fibres qui sont dans cette zone-là, eh ben, elles vont potentiellement travailler. Et ça implique forcément les fibres des trapèzes moyens. Donc si jamais un jour vous testez cet exercice et qu'après quelques séries vous sentiez une grosse barre ici, eh bien c'est une très bonne nouvelle parce que les trapèzes travailleront super bien. Même histoire que pour les exercices précédents, c'est pas quelque chose que je conseillerais en série très courte, surtout si vous n'avez pas l'habitude de l'effectuer. Par contre, une bonne petite série de 10 à 12 répétitions sur le soulevé de terre Reeves, c'est un plaisir. Surtout qu'on sait à quel point les trapèzes moyens sont délaissés par beaucoup de pratiquants qui préfèrent s'acharner sur du développé couché, mais n'ont jamais la force nécessaire sur les muscles antagonistes. Donc, dans une logique d'équilibre, je vous recommande vivement cet exercice un peu oublié. Ok les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette analyse de ces petits exercices qui sont oubliés. Dites-moi si jamais vous en connaissez d'autres qui ont disparu complètement des programmes de musculation des pratiquants d'aujourd'hui, mais qui restent intéressants. N'oubliez pas les soldes de Gymshark, c'est jusqu'au vendredi 29 janvier. Vous pouvez trouver plein de super affaires. Si vous avez des petites questions sur les tailles que je porte, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, on met un gros pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et nous on se retrouve plus tard dans la semaine pour une deuxième vidéo. A plus les amis.